Ariane? J'aimerais te présenter Monsieur Cobb. Ravi de vous rencontrer. Si tu avais une petite minute, Monsieur Cobb a une offre d'emploi dont il voudrait te parler. Un stage de perfectionnement? J'ai un petit test pour vous. Vous n'allez pas me dire d'abord de quoi il s'agit? Avant de vous dire en quoi consiste cet emploi, je dois savoir si vous avez ce qu'il faut. Pourquoi? Disons que ce n'est pas tout à fait légal. Vous avez 2 minutes pour dessiner un labyrinthe qui nécessite 1 minute à résoudre. Stop. Recommencez. Stop. Vous devrez faire mieux que ça. Beaucoup mieux. On dit qu'on se sert que d'une fraction du potentiel de notre cerveau. Ça, c'est quand on est éveillé. Mais durant le sommeil, notre cerveau est capable de presque tout. C'est-à-dire? Imaginez-vous en train de concevoir un building, d'accord? Vous en créez consciemment chacun des aspects. Mais parfois, vous avez l'impression que le plan se fait tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est comme si je le découvrais. Oui, c'est de l'inspiration à l'état pur. Alors quand on rêve, ce processus-là est constant. Nous créons et percevons un monde simultanément. Et notre esprit le fait si bien qu'on ne se rend pas compte de ce qui se produit. Et c'est ce qui nous permet de nous introduire au centre de ce processus. Comment? En nous emparant de la partie créative, et c'est là que vous intervenez. C'est vous qui allez créer le monde du rêve. Nous amenons les gens à l'intérieur de ce rêve, et ils le remplissent avec leur subconscient. Mais comment vais-je arriver à obtenir suffisamment de détails pour qu'ils pensent que c'est la réalité? Eh bien, les rêves, ils ont l'air réels quand on est dedans, pas vrai? C'est seulement quand on se réveille qu'on se rend compte qu'en fait, tout ça n'avait rien de vrai. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez vous rappeler comment votre rêve a commencé ou vous vous retrouvez toujours au beau milieu de l'action? Ouais, vous avez raison. Comment s'est-on retrouvé ici? Eh bien, nous nous sommes d'abord... Réfléchis bien, Ariane. Comment es-tu arrivé ici? Où es-tu en ce moment? On est en plein rêve? Oui, en ce moment, je te donne ton premier cours en partage de rêve. Tu es dans mon atelier en train de dormir. Surtout, reste calme. Parce que ce n'est jamais seulement un rêve, n'est-ce pas? Un visage criblé d'éclats de verre fait autant souffrir dans un rêve que dans la réalité. C'est pourquoi l'armée a voulu exploiter le partage de rêves. C'est un programme pour apprendre aux soldats à s'entretuer par n'importe quel moyen pour ensuite se réveiller. Et pourquoi a-t-on fait appel à des architectes? Il fallait bien quelqu'un pour concevoir les rêves, non? Et si on y allait pour un autre 5 minutes? 5 minutes? Quoi? Mais ça doit faire au moins 1 heure qu'on parle. Quand on rêve, notre esprit fonctionne beaucoup plus vite, alors le temps semble s'écouler plus lentement. 5 minutes dans la réalité équivaut à 1 heure dans un rêve. Nous allons voir ce que tu peux concevoir en 5 minutes.